الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte notre prière et qui accepte nos différentes invocations. Nous allons continuer avec la lecture de notre livre sur les erreurs fréquentes dans la prière. Donc la dernière fois nous avons vu les erreurs dans la position du sujoud et on devrait continuer avec les erreurs qui sont au niveau de la position assise. Donc l'auteur dit ici akhta'u fil julus, akhta'u fil julus, les erreurs qui sont fréquentes dans la position assise. Adamul julus bihay'ati as-sabitati bil ahadith an-nabawiyyah, li al ahadith an-nabawiyyah. Mais le fait de ne pas s'asseoir avec la façon venue dans les hadiths prophétiques. Donc beaucoup de personnes dans les positions assises, ils prennent des positions qui ne sont pas venues dans les hadiths et ils ont autre position ou bien autre façon de s'asseoir. Et l'auteur ici a mis deux positions dans les images. Donc premièrement il a mis wada al-qadamayn ala ba'dihima et en deuxième position il a mis al-julus bayna al-qadamayn. Premièrement il a mis l'erreur concernant le fait que d'autres mettent les pieds les uns contre les uns sur les autres dans la prière. Et une autre façon c'est que d'autres s'asseyent entre les deux pieds. Donc les deux façons c'est ceci, on voit ça fréquemment comme ça. Ah, ok. Comme ça. Beaucoup de personnes s'assoient comme ça, mais je me trouve mieux. Comme ça. Ça, c'est pas venu dans la législation. De la même façon, c'est que d'autres font et ils s'asseyent entre les pieds comme ça. C'est pas aussi venu dans la législation. Donc c'est ce que l'auteur nous montre ici dans l'image, comme vous n'avez pas l'image devant vous. Il dit as-sawabu أن عائشة رضي الله عنها قالت وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Aïcha radiyallahu anha, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait et il faisait coucher son pied gauche et surélevait son pied droit. Vous pouvez voir, c'est ce qui est plus répandu, c'est ce qu'on appelle al-iftirash, la position de al-iftirash. Ça, c'est la première position qui est reconnue dans la charia. Et c'est ceci, ce qu'on a l'habitude de faire comme ça. Je me tourne encore pour que les gens voient cela. Comme ça. Cette position-là, c'est ce qu'on appelle al-iftirash. C'est ça qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a la position de At-Tawawuruk aussi qui est venue. L'auteur n'a pas cité ça ici. At-Tawawuruk. Le Tawawuruk, il y a trois façons de faire At-Tawawuruk. Ces trois façons-là, celui qui fait l'effort quand il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Actuellement, nous ne voulons pas détailler une question. Quand est-ce qu'on va faire At-Tawawuruk? Quand est-ce qu'on va faire Al-Iftirash? Ce que je veux dire de façon générale ce matin, c'est que, quelle que soit la position que la personne prend ici, il n'a pas contredit la charia. Bien vrai qu'il y a des moments où l'autre est recommandé par rapport à d'autres, et il y a aussi des divergences à propos de ça auprès des savants. Donc, à savoir, il y a trois façons de le faire. On va montrer cela, Inch'Allah. La première façon, c'est que la personne, c'est un peu difficile de décrire, la personne s'assoit et fait coucher les deux. Faire coucher le pied gauche qu'il fait passer sous sa jambe gauche alors que le pied droit est toujours debout. C'est ceci. Ceci. Donc le pied droit est toujours debout et le pied gauche est couché, c'est pas sous la jambe. Et la deuxième façon de faire At-Tawawuruk, c'est que les deux pieds sont couchés et ils sont tous orientés dans la même direction. Donc ceci, les deux pieds sont comme ça, orientés dans la même direction. Contrairement au premier qu'on a dit comme ça, les deux sont maintenant orientés dans la même direction.
On va faire comment alors, Inch'Allah? Ok. Inch'Allah. Donc, on a dit, la première façon de faire la tawarruk, c'est ceci. Donc, le pied là est toujours debout, les orteils sont orientés vers la Qibla et ceci passe sous l'autre jambe. La deuxième façon de faire la tawarruk, c'est que les deux pieds sont orientés dans la même direction. Donc, ça, on fait aussi cela coucher comme ça. Vous voyez maintenant? Maintenant, la troisième façon, c'est presque la même chose que le premier, seulement que actuellement, ça passe sur la jambe. Vous voyez? Donc, ça passe sur la jambe, c'est-à-dire le pied gauche passe sur la jambe ici. Ce qui est facile pour quelqu'un parmi les tawarruk ici, la personne peut mettre cela en pratique. Inch'Allah. Donc, voilà les différentes façons qui sont venues dans la législation à propos des façons de s'asseoir. Mais les deux premières façons qu'on a montrées, c'est-à-dire le fait que d'autres croisent le pied comme ça, ou bien d'autres s'asseyent au milieu, tout cela n'est pas venu dans la législation. On va s'arrêter sur cette façon, on vient de faire 7 minutes. C'est ce que l'auteur a dit à propos des erreurs dans la position assise. Et prochainement, on va continuer avec les erreurs dans le tashahhud et dans le taslim, dans la façon de faire assalamu alaykum wa rahmatullah à la fin. Avant de finir avec quelques autres erreurs, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a une façon également de s'asseoir pour la paix. C'est-à-dire de poser les pieds verticales, de façon verticale. Donc de mettre les pieds de façon verticale comme ça. Cette façon, d'autres le font à des endroits qui ne conviennent pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est venu de lui, qu'il a fait cette façon-là entre deux sujoud, c'est-à-dire après avoir fait le premier sujoud, quand il revient, il s'assied comme ça, il est revenu comme ça, et certains savants voient l'authenticité du hadith. Vous voyez ça? Donc c'est entre deux sujoud qu'il est permis de faire ça, c'est bon. Et c'est parfois il faisait cela, c'est pas que c'était tout le temps, non, parfois il faisait cela. En dehors de ça, les autres endroits, il n'est pas venu, cette position n'est pas venue. En dehors de ça, les autres endroits dans la prière, cette position n'est pas venue. Donc le fait que ces personnes font ça à la fin n'est pas correct. Ce qui est venu à la fin, c'est ce qu'on vient de clarifier là. C'est à la fin du tashahhud, au moment où vous faites le tashahhud, c'est ce qui est venu ça. Je ne sais pas si c'est bien clarifié. Oui, c'est venu, oui, c'est tout simplement ça. Non. Donc c'est ce qui est venu, et le Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith, et il a mentionné aussi dans son livre Sifat al-Salah, la description des affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné là-bas. Oui, donc c'est un peu ça. Dans ce que vous venez de dire, il y a une question de comment si on doit s'asseoir, on ne sera en mesure de s'asseoir complètement dans certaines mosquées. Les autres disent de mettre leur foi en avant. Mais ils ont fait dans la première. Comme ça, on a prié. Les autres disaient, je fais comme ça, sinon on ne peut pas s'asseoir ça. الضرورة تبيح المحظورات. الضرورة, ce qui est contraint, rend ici ce qui est permis. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des cas de contrainte dans la législation où la législation va faciliter la religion. Quand on a dans la contrainte, là, il n'a pas de problème. La personne fait comme elle peut. C'est bon. La personne fait comme elle peut ici. Il n'a pas de mal dedans. Ça peut aller. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la science de la religion et la mise en pratique. Subhanahu wa ta'ala,